Je t'ai envoyé la facture pour me payer, pour le payer. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui avec Kirsten, comment tu vas? Très bien, et toi? Ça va, ça va. Pour commencer, présente-toi un petit peu. Je m'appelle Kirsten, j'ai 26 ans et je suis un pur produit du Sud. Non, je suis styliste photo en freelance et basée à Marseille et voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton métier? En quoi ça consiste? Alors mon métier consiste à proposer des looks, à habiller soit des personnalités, des acteurs, de la figuration pour des publicités, pour des films, des séries, des clips vidéo. En fait, tout ce que tu vois de visuel au quotidien de partout, à la télé, dans ta ville, tout ça, il y a du stylisme, donc voilà. C'est un truc qui t'est venu quand tu étais jeune, genre tu t'es toujours intéressé au stylisme en règle générale, ou alors un truc qui est venu un peu plus tard? Non, ça a commencé au lycée. J'ai fait un bac art appliqué option mode, où c'était vraiment centré sur la mode dès la première. C'est un bac technologique. Et ensuite, je suis partie à Paris à mes 18 ans et j'ai fait 3 ans à Paris. J'ai commencé mes études de mode, mais je ne les ai pas terminées dû à des problèmes de financement. Et je suis restée à Paris, j'ai kiffé, j'ai pris des stages en mode, tout ça. Et après, je suis rentrée à Marseille quand il y a eu le confinement, quoi. Ça coûte cher les écoles de mode? Ouais, ça coûtait un bras et demi. C'est un indispensable pour faire ton métier, ou alors on peut faire ça sans avoir fait d'école? Alors, pas du tout. Vous pouvez le faire si vraiment vous avez de la passion, vous pouvez le faire même si vous n'êtes pas diplômé. Ce milieu créatif, c'est vraiment un milieu qui ouvre les portes quand on a des petits contacts et quand on se lance petit à petit. On commence d'abord par des collaborations, donc qui sont non rémunérées bien sûr, mais franchement pas besoin de diplôme spécifique. Moi, tous les jobs que j'ai eus, on m'a jamais demandé la fiche de mon diplôme, stylisme, voilà. Aujourd'hui, tu arrives à travailler avec quoi comme marque? Parce que j'ai vu que tu travailles quand même avec des grosses marques, tu es sur des gros projets. Oui, aujourd'hui, ça fait vraiment 2 ans que je peux en vivre. Donc au début, j'avais vraiment un job alimentaire à côté. Mais oui, là maintenant. Tu faisais quoi? J'étais vendeuse chez Zadig et Voltaire pendant 2 ans. Ok. Mais c'est ce qu'il faut et puis ça m'a permis de pouvoir payer mes factures et en même temps faire mes petits jobs à côté. Et du coup, aujourd'hui, je travaille avec de petites marques assez sympas comme Amazon, Decathlon, Nike, Adidas, Jimmy Choo. Voilà, même quand c'est de l'assistanat, c'est toujours aussi cool. Et comment tu as fait pour trouver tes premiers clients au tout début? J'imagine que ça ne devait pas être facile. Comme tu as dit, tu as fait des collabs. Est-ce que ça t'a servi après à aborder des plus gros clients petit à petit? Ouais, clairement. Le fait de commencer par des collaborations où on contacte d'autres créatifs, donc des photographes, des make-up artistes, des modèles, vidéastes, peu importe, ça permet vraiment de pouvoir se créer une vitrine sur les réseaux et de proposer du contenu de qualité. Et chacun, en fait, il trouve son compte. Et moi, c'est vraiment les collabs qui ont commencé à pouvoir ouvrir la porte des jobs et des clients, quoi. Il fait beau, hein, parce qu'on est bien ici. Est-ce que tu as un projet qui t'a plus marqué que les autres? En vrai, j'en ai pas un vraiment qui m'a marqué, mais à chaque fois, ce qui me plaît dans mes jobs, c'est vraiment découvrir des lieux de fou. On touche parfois avec certains clients au luxe et c'est toujours sympa d'être logé dans un très bel hôtel, de shooter dans un très beau lieu, de rencontrer toujours de nouvelles personnes. T'as pas un shooting qui s'est mal passé, genre? J'ai eu beaucoup de gros shootings où il fallait envoyer, mais mal passé. Non, après, ce qui est chiant, bien évidemment, c'est de devoir réclamer ton dû. Quand tu travailles, tu dois demander à chaque fois à revenir dans le client. Je t'ai envoyé la facture pour me payer, pour le payer. Mais ça, c'est la partie un peu relou du taf. Ça fait partie du jeu. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on est en mode ok, il y a la partie créative qu'on kiffe, comme je disais, les beaux endroits, les belles personnes que tu rencontres, tout ça. Mais après, il y a la partie paperasse, la partie déclarer tout ça, mais ça fait partie du jeu, ça fait partie des montagnes russes qu'est l'entrepreneuriat. T'as toujours travaillé sur Marseille? Oui, toujours, parce que j'ai commencé après le confinement, mais moi je suis retournée à Marseille après le confinement. Et c'est là où je me suis dit, bon allez, je me lance. Il n'y avait pas grand monde au départ, on était 5 stylistes? Ouais. Et en fait, le confinement, ça a vraiment démarré un engouement autour du Sud, et plus particulièrement autour de Marseille, bizarrement. Et j'ai commencé à avoir des jobs très vite, et je me suis dit, ok, pourquoi pas rester à Marseille, rester dans ma ville et avoir ce style de vie qui est vraiment un luxe et en même temps de pouvoir vivre de ma passion, quoi. Donc tu trouves que Marseille, ça évolue dans le bon sens pour le travail? Oui, ça prend du temps, mais ça évolue. Franchement, doucement mais sûrement. Mais quand t'as de grosses marques qui viennent à Marseille, t'es en mode waouh, ok. Genre on touche vraiment, limite des fois c'est mondial, donc c'est vraiment... Genre t'as des exemples de marques qui viennent ici à Marseille? Nike, ils viennent assez souvent. Il y a eu Adidas, même Amazon Fashion, ils sont venus de l'Angleterre. Franchement, j'ai même travaillé pour une marque australienne que je ne connaissais pas, mais qui est une très grosse marque.
Ils sont venus jusqu'à Marseille et après on a fait la Côte d'Azur, vraiment pour emprunter les paysages du sud, quoi. C'est quoi un petit peu ton processus avant de travailler pour créer tes looks? Comment ça fonctionne? Tu sélectionnes où les habits? Je sais pas du tout comment ça marche, tu vois, mais comment ça fonctionne ça? Ça aussi, pareil, ça dépend du client, de la demande. Personnellement, j'ai toujours une enveloppe professionnelle que j'utilise toujours pour mes shoots, tout ça. Okay. Donc c'est des sous que j'utilise, que je réinvestis dans mon travail. Et quand c'est des grosses pubs qui me demandent une vingtaine de looks, je peux assurer l'achat derrière. Des fois, on me rembourse, ou des fois, on me dit, bah, écoute, nous, on te rachète toutes les sacs. Ou des fois, je peux les garder parce que je sais que c'est des vêtements ou des accessoires que je vais pouvoir réutiliser par la suite. Sinon, il y a la deuxième option de l'enveloppe client. Donc, c'est le client qui te transmet une enveloppe pour pouvoir acheter, faire des achats avec cette enveloppe-là. Et ensuite, à Marseille, on n'a pas ça encore, malheureusement. On n'a pas de showroom ou de bureau de presse pour pouvoir emprunter vraiment des pièces plus mode, plus techniques, plus créateurs. Ça, c'est vraiment pour les éditos mode, quand on shoot pour des magazines de mode. D'accord. On a vraiment besoin de pièces pointues. Et là, par contre, je me redirige à Paris et je peux même faire des allers-retours dans la journée pour choper des pièces et après les ramener le lendemain ou quoi. Mais ouais, sinon, on me les envoie. Et avant de se quitter et de se dire au revoir, j'ai une dernière question. Tu penses quoi du style marseillais? Quand t'es né et t'as grandi à Marseille, t'es habitué. Hein, mais c'est vrai que maintenant, quand je vois des vidéos, quand on interviewe des Marseillais, même pas que des personnalités, mais genre des gens dans la rue et tout, des micro-trottoirs, je me dis ah ouais, c'est chaud, c'est chaud. Il y a un peu ce côté streetwear, très nonchalant. Decathlon ici, c'est la base. Lacoste sport, c'est la base ici. Vraiment, c'est l'identité du Marseillais. Mais c'est aussi sympa, c'est des gens qui se prennent pas la tête. Après moi, vu que j'aime beaucoup la mode, c'est pas à Marseille que je me régale visuellement. Là, j'ai été à New York, mais c'était le jour et la nuit. J'étais en mode oh my gosh. Genre, c'est comme ça que les gens s'habillent tous les jours. Et j'ai pris plein d'étoiles dans les yeux. Mais moi, je me suis fait beaucoup clasher à Marseille. Hein, quand je mets un peu des lunettes farfelues et tout. J'étais rentrée dans une allée un jour et j'avais des lunettes orange fluo et tout. Et le gars, il me fait oh, qu'est-ce qu'elle a, elle, avec ses lunettes? Elle est au carnaval. Mais juste pour vous dire qu'une paire de lunettes orange, ici, ça choque un peu les gens, quoi. Voilà, c'était Kirsten aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Juste regardez mon film. Sur un 2 roues, à la plage à gauche, un parc à droite, le soleil en haut. Et merci, bye!